Le monde du funéraire réuni en états généraux à La Rochelle à l'initiative de l'Union du pôle funéraire public. Il y a 20 ans, la loi Sueur a supprimé le monopole des communes dans l'organisation des obsèques. Le marché de la mort, qui représente aujourd'hui près de 2 milliards d'euros, est désormais entre les mains d'entreprises privées. Mais des opérateurs publics tentent de résister à la concurrence. Ils assurent aujourd'hui seulement 15% des décès. C'est à la fois parce que la loi justement Sueur a cessé de qualifier le service extérieur des pompes funèbres de service public municipal et sous forme de monopole. Du coup, les communes ne l'exercent plus. Donc, ne l'exerçant plus, eh bien, elles s'y intéressent plus, et ce depuis 20 ans. Ça fait en 20 ans 3 municipalités quand même. Hein. Et par rapport au crématorium, elles n'ont pas le sentiment que créer un crématorium fasse partie de leurs obligations ou de leurs prérogatives. 70 collectivités environ en France ont gardé un service funéraire public. C'est le cas en Charente-Maritime, dans 26 communes de l'agglomération rochelaise, de la plaine de Nice et de l'île de Ré, ou encore dans l'agglomération synthèse. Les pompes funèbres publiques assurent jusqu'à la moitié des obsèques du secteur. Mais pour faire face à la concurrence des entreprises privées, Saintes et La Rochelle se sont rapprochés. Depuis janvier, une association de mutualisation du funéraire public a vu le jour. Elle a rationalisé certains services comme la comptabilité, le recouvrement ou encore le service juridique. L'idée, c'est in fine que le coût des obsèques soit le plus faible possible pour les familles. Donc l'idée partait du principe que deux entités de funéraires publics sur un même territoire pouvaient rationaliser leurs coûts, mutualiser leurs moyens, de façon à ce que la facture finale soit réduite. Et pour convaincre, le funéraire public de Charente-Maritime mise aussi sur l'éthique, les bonnes pratiques. Il vient de s'engager dans une démarche qualité.